Shalom, shalom la famille. Nous sommes dans le cadre de nos vidéos en direct. Nous voulons parler en quelques mots d'un thème particulier. Il est souvent prêché dans les églises. Et nous voulons non pas contredire les églises, mais par ce que Dieu a mis dans nos cœurs, en parler un peu, dire ce que nous pensons de cela. Nous allons commencer par prier ensemble. Oh Shaddai. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné à tes pieds, prosterné à tes pieds. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Ah. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands pour moi. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Ah, nous venons ce soir, Père. Pendant ces moments, nous voulons te donner tout ce que nous avons. Nous voulons te donner nos pensées. Oh, tout captif à l'obéissance de ta parole. Nous voulons figer nos pensées, nos cœurs, nos émotions, tout ce que nous avons de nous, figer à écouter ta parole. Nous voulons t'entendre parler, t'écouter nous dire ce que tu veux nous dire. Nous voulons, oh Seigneur, que tu parles. C'est toi qui dois être entendu. Nous ne voulons rien dire. Parle à notre bouche. Sers-toi de nous. Parle à nos bouches. Là, n'est-ce pas, tu as dit, qui enverrai-je? Nous voici, envoie-nous maintenant, nous t'en supplions. Merci pour ta parole. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Nous voulons parler en quelques minutes de la consécration. Je disais tantôt que c'est un thème qui est beaucoup prêché dans les églises. Et certains utilisent tout ce que Dieu a mis en eux. Ils le font très bien d'ailleurs. Nous ne voulons rien contredire, nous voulons ajouter quelque chose à ce qui est déjà dit. Alléluia. Et pour ce texte, oui, j'ai choisi un texte qui... une histoire biblique qui sort un peu de l'ordinaire. Je ne sais pas. Quand je donnerai le texte, certainement tu ne vas pas comprendre. Tu vas te poser les questions pour les lecteurs. Ils vont se demander, pourquoi ce texte? Comment ce texte? Et c'est vrai, moi aussi d'ailleurs, quand je le lisais, tout le temps je le lisais, je n'avais pas encore compris. Et quand Dieu m'a fait comprendre cela, et vraiment j'ai compris que ce que Dieu fait est bon. Et vraiment ce texte aussi, tout ce qui est dans la Bible peut servir à enseigner. Il suffit juste que Dieu éclaire ton intelligence et te donne la capacité de comprendre ce qu'il voulait dire par ce texte-là. Amen. Nous voulons prendre la Bible dans Genèse 41, à partir du verset 34. Nous allons prendre la partie du verset 34 parce que l'histoire est longue. Pour mettre un peu dans le contexte, c'est l'histoire du songe de Pharaon. Pharaon qui fait un songe, il est troublé. L'histoire de Joseph, si tu veux. Et Pharaon a fait un songe et puis on appelle Joseph de la prison. Et il dit à ça, et Pharaon qui se passe dans le songe. Et après avoir interprété le songe, il a donné le mécanisme aussi pour que le songe arrive à l'accomplissement. Donc, nous déjà dire en quelques minutes, hors thème, peut-être une parenthèse, dire qu'un songe n'est pas seulement fait pour être interprété, il faut aussi donner les mécanismes qu'il faut pour qu'il se réalise. Je prie que chaque interpréteur de songe, interpréter les songes, c'est bien.
donner les mécanismes du songe pour qu'il soit bien, pour qu'il arrive bien à l'exaucement, c'est mieux. Je dis interpréter, c'est bien. Donner les mécanismes ensuite, c'est mieux. Donc nous fermons la parenthèse et nous continuons. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 41, à partir du verset 34. Non, on va prendre à partir du verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qui le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 jours, pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années et qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements oui, dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Waouh. Je disais, c'est l'histoire du songe de Pharaon. Pharaon fait un songe où il voit 7 grosses vaches. Waouh. Et nous voyons dans l'interprétation que Joseph dit que les 7 grosses vaches représentent l'abondance. Et il dit aussi qu'il a vu 7 vaches maigres et laides venir manger les 7 grosses vaches. Ah, c'est excellent ce texte-là. J'aime cette partie-là. Déjà, et puis il dit encore que Pharaon choisisse quelqu'un intelligent et sage. Je prie que tu sois intelligent dans ce que tu fais, sage dans ce que tu fais. Tu sais, pour te choisir, il ne suffit pas que tu sois juste mis à part. Il faut aussi que tu sois sage et intelligent. Il y a plusieurs personnes mises à part, mais il y a peu de sages et d'intelligents. Je prie que tu sois sage et intelligent dans tes décisions, intelligent dans ce que tu fais, sage dans comment tu te comportes. Et là, Dieu pourra te choisir. Et alléluia. Donc nous concernant notre histoire, nous voyons que Pharaon est troublé dans son songe. Il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et Joseph interprète. Il donne le mécanisme. Le mécanisme, c'est quoi? C'est enlever 1/5 des récoltes. Tu vois? D'enlever 1/5 des récoltes pour mettre à côté, afin que lorsque la famine viendra, ça aidera. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi ne pas enlever plus? 1/5. 1/5 des récoltes. N'est-ce pas peu? C'est 7 grosses vaches. Pourquoi n'enlever que 1/5? N'est-ce pas peu? Pourquoi pas 10/5? Pourquoi que 1/5? Je me suis posé cette question. Et vraiment, je me suis posé des questions quand je lisais. Pourquoi 1/5 seulement? Et à Dieu de me dire que les 1/5 là représentent la consécration. Vous voyez? Je vais vous raconter une petite histoire. Un homme avait planté un arbre et il venait l'arroser. Déjà, il avait remarqué parce qu'il avait planté cet arbre-là en saison de pluie. Il avait remarqué que cet arbre-là en saison de pluie, ce sont des histoires tirées de mon vécu, de ce que je fais. Ce sont des petites histoires comme ça que je confectionne. Je dis, il a remarqué que cet arbre qu'il avait planté, lorsque la pluie tombe, bizarrement, la pluie fait pousser l'arbre. Mais lorsqu'arrive la saison sèche, la pluie ne tombe plus. Alors il doit lui-même arroser. Mais il se rend compte que lorsqu'il arrose, l'arbre ne pousse pas, mais l'arbre reste juste là comme ça. C'est-à-dire, il ne sèche pas, il ne pousse pas non plus. Et quand j'ai fait cette expérience, je me suis posé la question de savoir pourquoi lorsque nous arrosons nous-mêmes l'arbre, il ne pousse pas. En réalité, ce que nous faisons lorsque nous arrosons, c'est juste une étape de conservation.
Ah, la consécration, c'est juste une étape de conservation. Ce n'est pas une étape de grandir, c'est Dieu qui fait grandir. Si tu te consacres pour grandir, tu as raté tout. Ne te consacre pas pour grandir, consacre-toi pour être conservé. Parce qu'il arrive dans la vie d'un chrétien où Dieu, c'est bizarre, laisse le chrétien à lui-même. Il te laisse 3 mois, gère ta vie comme tu veux. Il ne parle plus des fois, il ne dit plus rien. Il veut que tu gères ta vie. Et c'est à ces moments-là que tu dois te consacrer. Non pas pour grandir, mais pour conserver ce qu'il avait déjà mis. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, cet homme a laissé, a planté l'arbre pendant la saison de pluie. Ah, Dieu nous a sauvés pendant la saison de pluie. Ah, il a versé en nous son eau. La pluie a coulé. La rosée. Hey, j'aime ce cantique qui dit, ouvre les écluses des cieux et qu'il pleuve. C'est Dieu qui fait pleuvoir. Yeah, c'est Dieu qui fait pleuvoir. Et lorsqu'il fait pleuvoir, bizarrement, la pluie nous fait grandir. La pluie ne nous fait pas seulement garder les feuilles, non, elle nous fait grandir. Ah, lorsque Dieu nous parle, les paroles que Dieu nous donne dans le secret, les paroles que Dieu nous dit lorsqu'il est encore là, tu sens qu'il est là. Et lorsque le baptême vient à peine d'arriver, ce sont des paroles qui nous font grandir. Frères, ce sont des paroles qui nous font grandir énormément. Conserve ces paroles, grandis avec ces paroles. Mais lorsque le désert arrive, lorsqu'il n'y a plus de pluie, lorsque les écluses des cieux sont fermées, frère, consacre-toi pour conserver ce que Dieu t'a donné. Un homme ne grandit pas seul. Non. Un homme ne grandit pas spirituellement. Ah, spirituellement, il conserve ce que Dieu lui a donné. C'est Dieu qui lui fait grandir. Je sais que ça semble bizarre. Frère, laisse-moi te dire que si tu comptes sur tes efforts pour grandir, si tu comptes sur tes temps de lecture biblique, si tu comptes sur tes temps de conservation, tes temps de jeûne, tu dis que c'est cela qui me fait grandir, tu n'as encore rien compris. Rien de cela ne te fait grandir. C'est Dieu qui te fait grandir. Tes temps de lecture biblique, tes temps de conservation, tes temps de prière, de jeûne, ce sont des temps de conservation. Tu conserves l'herbe, tu conserves les feuilles. Les feuilles doivent rester vertes. Ça ne doit pas sécher. C'est cela ton rôle, de conserver les feuilles. C'est ainsi que Pharaon dit, c'est ainsi que Joseph dit, non, l'homme intelligent et sage là ne va pas enlever 5 dixièmes. Il ne va pas enlever 20 dixièmes. Il ne va pas enlever autant. Il va juste enlever 5 dixièmes. Ah, la consécration est infime mais utile. Ah, je répète, la consécration est infime mais utile. Tous tes efforts sont infimes devant Dieu, mais ils sont utiles. Frère, conserve 1/5 de ta vie. Enlève juste 1/5. C'est si important. 1/5. Ne néglige pas ce que tu fais. Ce n'est qu'1/5, mais Dieu compte sur cela. Parce que tu dois conserver la flamme qu'il a mis en toi. Ah, lorsqu'on allume une lampe, le pétrole qui est dans la bouteille est souvent plus que celle qu'on met dans la lampe. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Je dis le pétrole qu'on met dans la bouteille, qui est dans la bouteille est souvent plus que ce qu'on met dans la lampe. La bouteille est pleine et on met dans la lampe un peu. Non pas pour que le feu augmente, non, mais pour conserver le feu. Pour conserver le feu, frère. Je prie que tu comprennes que la consécration n'est pas un moment de grandir, mais un moment de conserver ce que Dieu a mis. Et je me suis posé une autre question. Pourquoi est-ce que Jésus est allé au désert après avoir été baptisé? Frère, ce que nous vivons en ce moment, c'est que nous allons au désert lorsque nous ne sommes pas baptisés. Lorsque nous sommes faibles. Frère, on va au désert lorsqu'on est baptisé. C'est lorsqu'on est fort qu'on va au désert. C'est lorsque tu as encore le temps de faire 4 jours, 5 jours, tu jeûnes, de faire 2 jours, 3 jours, tu ne manges pas, de faire des nuits entières, tu pries, des nuits entières, tu jeûnes, tu lis la Bible. C'est dans ces moments-là, quand l'esprit est encore là, le baptême vient à peine d'arriver. N'attends pas que le baptême parte pour chercher un autre. Non, non, non. Lorsque le baptême est là, va au désert. Ne va pas au désert lorsqu'il n'y a plus de baptême. Tu ne vas pas réussir. Va au désert lorsque le baptême vient à peine d'arriver. Lorsque Dieu vient à peine de dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. C'est là maintenant que tu dois aller au désert. Frère, en ces quelques mots, je n'aimerais pas tirer en long. Parce que nous sommes souvent paresseux de regarder de longues vidéos. Frère, j'aimerais qu'en ces quelques mots, tu comprennes que la consécration est infime mais utile. Prie, jeûne, fais des veilles de prière. Mais mets dans ta pensée, dans ta tête, que cela ne te fait pas grandir. Mais cela aide à conserver ce que Dieu met en toi. Si Dieu décidait d'être juste, de mettre en toi, selon tes jeûnes, selon tes prières, tu n'auras rien. Je t'assure que tu ne pourras rien avoir. Il y a eu les gens qui ont tellement jeûné et qui n'ont pas eu la moitié de ce que tu as.
je prie que ce que tu as, tu le conserves à une vie de jeûne, une vie de consécration. Nous allons faire une autre vidéo qui parle de ça plus tard. Nous bénissons le Seigneur pour votre parole. Nous voulons prier en quelques moments. Shade, Shaman, Dagera, Gado, Saj. Adalabade, Shaman, Dagerabo, Shetamanda, Setamash. Seigneur, nous te bénissons de ce que ce jeune homme qui est là garde sa vie de consécration. Cette jeune femme qui est là garde sa vie de consécration. Cette maman, ce papa garde sa vie de consécration. Père, malgré les efforts que nous faisons, tu nous le dis, rien de ce que nous faisons ne peut nous faire grandir. Si tu décidais de nous donner selon ta justice, nous n'aurons rien. Mais c'est par ta grâce que tu nous donnes. Notre rôle à nous est de conserver ce que tu nous as donné. Notre rôle à nous est de garder ce que tu as mis en nous. Nous ne pouvons pas garder cela en allant dans les boîtes de nuit. Nous ne pouvons pas garder cela en allant vers les fétiches, vers des hommes, en donnant nos sexes à n'importe qui. Nous ne pouvons pas garder cela. Nous gardons ça, une seule manière de garder cela, c'est en nous consacrant à toi, en nous donnant tout entier, en jeûnant, en priant, pour conserver, non pas pour ajouter, non pas pour grandir, mais pour conserver. La Bible me dit que Paul a dit que j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous arrosons, mais c'est Dieu qui fait croître. Nous arrosons nos vies, nous arrangeons nos vies, nous nous cajolons, nous jeûnons, nous faisons des efforts pour te plaire, mais c'est toi qui fais croître. Qui a dit que notre onction vient de nous-mêmes, qui a dit que nos capacités viennent de nous-mêmes. Cela est faux. Tout ce que nous avons vient de toi, tout ce que nous possédons vient de toi. Rien en nous, aucun effort ne peut nous amener à avoir cela. Rien de ce que nous faisons. Nous mentons lorsque nous pensons que nos vies de consécration, je jeûne, je prie, c'est pour cela que j'ai autant d'onction. Non, Dieu peut prendre une vache, Dieu peut prendre même la bouche, même la mâchoire d'un âne pour tuer des milliers de personnes. Dieu peut susciter une pierre pour l'adorer. Dieu peut utiliser même un âne pour porter Jésus alors qu'il y avait tout un peuple pour le faire. Je crois en ce Dieu qui est capable de mettre l'onction même à quelqu'un qui ne vaut pas cela, mais qui conserve cela par sa consécration. Père, tu ne nous donnes pas cela pour que nous jetions sur la poubelle, mais pour que nous nous consacrons à toi. Je prie qu'une jeunesse se consacre à toi. Que la personne qui regardera cette vidéo, quelle que soit la situation de sa vie, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien affermi, qu'il soit quelqu'un qui a déjà renoncé à la vie chrétienne, je prie que cette parole, que cette prière redonne du baume à son cœur. Je lâche une onction de guérison, une onction de restauration des cœurs, de guérison spirituelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui m'as déjà raffermi, toi qui m'as déjà rafraîchi au travers d'une vidéo enregistrée il y a longtemps. Je ne sais pas en quelle année cette vidéo avait été enregistrée, mais cette vidéo avait tellement fait du bien à mon cœur. Ça m'avait racheté, ça m'avait rafraîchi. Quelle onction m'avait saisi, car tu agis au-delà des temps et des circonstances. Le temps ne t'appartient pas. C'est toi qui as fait le temps. Le temps ne peut pas te cajoler. C'est toi qui es au-delà du temps. Le temps est pour les hommes, mais pas pour Dieu. Merci Seigneur de ce que cette vidéo, quelle que soit la date qu'elle sera vue, même si c'est dans 10 ans, 5 ans, si c'est maintenant, si c'est après, je prie que cette onction saisisse les vies et que les gens se consacrent à toi. Mandale, Shakadlag, Tamash. Merci Seigneur de ton onction. Nous te bénissons pour la prochaine fois que nous allons parler de la consécration. Nous prions que tu mettes de l'inspiration dans nos cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen au ressuscité. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Voilà,